Avez-vous déjà songé à embaucher une intelligence artificielle comme mentor pour vous aider à progresser en photographie? J'ai tenté la chose et embauché ChatGPT pour l'occasion. Je vous invite à vous faire une opinion sur ces conseils et vérifier si vous pourriez à votre tour vous faire coacher par une intelligence artificielle. Je suis Christian Aumann, auteur du blog et de la chaîne Je me remets à la photo, un amateur qui veut progresser. Avant de mettre une intelligence artificielle à l'épreuve, explorons l'intérêt à solliciter une intelligence artificielle. Pour un photographe amateur qui veut progresser, il est nécessaire d'avoir un retour sur son travail. La famille, les amis, les connaissances ne sont pas forcément qualifiés pour analyser et critiquer constructivement des photos. Ces personnes tendent généralement à être excessivement flatteuses ou encourageantes par affection ou amitié. Ou au contraire, livrer leurs impressions avec trop peu de filtres et de commentaires, ce qui peut être très décourageant. Les forums ou réseaux sociaux, voire les clubs photos, peuvent suivre une ligne dictée par leurs leaders d'opinion, héberger des critiques intransigeants, parfois cruels et sadiques, ou au contraire chercher à ménager leur audience par des commentaires trop bienveillants pour être totalement honnêtes. Les photographes professionnels que l'on reconnaît comme des maîtres ou des experts ont pour eux la compétence, mais restent humains et peuvent par conséquent présenter les mêmes biais que j'ai listés précédemment. Et si en bon professionnel, il ou elle ne tombe pas dans ces travers, ils ou elles ont certainement autre chose à faire que de vous coacher régulièrement, sauf si vous les embauchez pour cela, et ce n'est pas à la portée de tout amateur qui veut progresser. D'où une alternative au sens de ressources complémentaires, pas nécessairement de substitution, que sont les intelligences artificielles. Mais en sont-elles capables? Testons l'une des plus connues d'entre elles, ChatGPT. Pour solliciter une intelligence artificielle, il faut formuler sa requête que l'on appelle un prompt. Un prompt basique, tel que « critique cette photo », retournera une réponse générale, peu spécifique et très certainement peu utile au photographe qui veut progresser. Mon prompt est le suivant. Tu es un photographe professionnel réputé qui accepte de coacher des photographes non professionnels pour les aider à progresser sur le plan technique et artistique. Je commence par imposer une persona, c'est-à-dire un profil ou un rôle à ChatGPT. En précisant tu es un photographe professionnel réputé, je veux éviter des conseils bateaux et je décris mon coach idéal. Analyse cette photo que son auteur veut soumettre à un concours de photos urbaines. Je précise qu'il s'agit là de préparer un concours, encore pour orienter ChatGPT. Je ne cherche pas des conseils pour faire des belles photos souvenirs, mais des conseils pour potentiellement gagner un concours photo. Fais-lui part des points forts et des points d'amélioration selon ton point de vue expert, d'abord sur le plan technique, puis sur le plan artistique. Je précise que je souhaite dissocier les conseils purement techniques et ceux artistiques, et le cœur de la sollicitation est quelles sont tes recommandations pour maximiser la probabilité que cette image soit retenue par le jury du concours. Lisez ce que ChatGPT pense de ma photo. Faites-vous une opinion quant à sa capacité à lire une image et la pertinence de son analyse. J'ai beau avoir une certaine habitude de travailler avec les intelligences artificielles, je reste positivement surpris par ce qu'elles peuvent réaliser. Ces premiers commentaires me font plaisir, voyons la suite. Pour les points d'amélioration, le lampadaire au premier plan attire trop l'attention sans apporter de réelle valeur narrative ou graphique. Je suis d'accord, mais pour moi il fait partie du décor et permet d'ajouter un élément dans le reflet sombre qui autrement n'aurait fait qu'un effet de bloc. J'avais également noté son ombre au sol qui barre le reflet bleu. Le bas de l'image, avec l'herbe clairsemée et les joints de carrelage, ajoute un aspect négligé qui n'est pas forcément esthétique ici, dit ChatGPT. C'est vrai, avis au préposé du lieu, vous êtes négligent. Cela pourrait être un choix, mais il n'a pas l'air assumé. Il est assumé par défaut. L'image manque d'un véritable point focal clair, l'œil navigue sans trouver d'ancrage visuel stable.
C'est vrai, mais c'est justement ce chaos visuel en plus de la lumière très particulière de ce matin-là qui m'a fait prendre cette photo. Certaines verticales semblent légèrement inclinées, c'est vrai, c'est minime, mais ChatGPT est capable de le voir. Le rendu un peu plat dans certaines zones, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la texture sur les surfaces en question. Passons à l'analyse artistique. L'architecture brutaliste, pour celles et ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce que c'est, le blog Yours nous livre la définition, l'aspect sauvage, naturel et primitif du béton lorsqu'il est utilisé sans transformation. Il y a un charme subtil dans cette scène quasi futuriste un peu abandonnée. C'est une expression polie pour signifier que l'entretien laisse à désirer, qui peut plaire aux photographes, peut-être moins aux habitants du lieu. Pour l'ensemble des points forts relevés, je suis plutôt ravi. Voyons les points d'amélioration artistique. L'image oscille entre le documentaire, l'abstraction et architecture, c'est tout à fait mon ressenti. Je n'avais pas de message ou d'intention artistique particulière. C'est la capture d'une scène avec une lumière qui probablement était unique. J'ai déclenché de manière impulsive, et ChatGPT fait une fixette sur le lampadaire vu comme un élément perturbateur. Par ailleurs, il cherche l'élément clé. Ces deux caractéristiques sont très probablement issues des modèles sur lesquels ChatGPT se base. En effet, la majorité des publications à propos de photos doivent recommander l'élimination des éléments de distraction ou l'inclusion d'éléments clés. Par conséquent, ChatGPT les interprète comme des bonnes pratiques, voire des règles. Il en remet une couche avec l'absence d'éléments humains ou de tension visuelle. Je suis d'accord avec l'analyse, mais assume mon choix, qui était très largement intuitif au moment de déclencher. Je vous laisse découvrir les recommandations de mon coach virtuel. Je suis assez d'accord avec les suggestions de correction. J'apprécie la suggestion des titres, même si je ne l'avais pas expressément demandé, et honnêtement je n'y avais pas pensé. La conclusion du coach virtuel, elle est plutôt flatteuse et j'en suis ravi, même si je ne cherchais pas des compliments. Je ne donne pas suite à la suggestion de recadrage par l'IA elle-même, mais note que ce pourrait être là un thème d'un autre essai. Je vais quand même corriger légèrement la photo selon l'avis de ChatGPT. Dans un premier temps, je tente un redressement de perspective avec l'outil de transformation upright automatique de Lightroom, mais je trouve le résultat déplaisant et l'annule. J'apporte ensuite deux légères corrections à la photo. D'abord, je passe d'un format 2:3 à 5:7, ce qui permet de couper le bas de l'image sans perdre en largeur, masquant le pied du lampadaire et les herbes. Ensuite, avec un masque dégradé linéaire, je fonce les carreaux en les sous-exposant légèrement. J'admets que cela donne plus de punch aux zones claires en augmentant artificiellement le contraste. Cela permet également de calmer le vert des herbes qui, n'en déplaise à ChatGPT, ont leur place dans l'histoire. C'est la résistance du vivant dans un monde hostile ou la persistance végétale dans un environnement très minéral. L'image corrigée me plaît davantage, je le reconnais et je remercie mon coach virtuel. Et vous, quel est votre avis ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'analyse de ChatGPT et de ses suggestions. Êtes-vous d'accord ? Êtes-vous surpris et si oui, dans quel sens ? Avez-vous déjà sollicité une intelligence artificielle de cette manière et si oui, quels étaient les résultats ? Envisagez-vous vous-même d'embaucher une IA pour un tel exercice ? Si vous êtes un ou une professionnelle de la photo, y voyez-vous une menace ou une opportunité en ce qui concerne l'usage des intelligences artificielles ? Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo-ci.
je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis rituellement à bientôt sur l'un de mes médias.